N'as-tu jamais observé ton entourage et eu l'impression que l'affection, les liens durables, l'engagement conjugal coulaient de source pour autrui, tandis que toi tu restais à l'écart? Tu as sans doute tenté d'ouvrir ton cœur, de tisser des attaches solides, de t'investir pleinement. Mais à chaque essai, l'édifice s'écroulait. Tu offrais ta confiance, elle finissait foulée aux pieds. Tu livrais tes émotions profondes, pour récolter en écho le mutisme, la duplicité ou, pire encore, l'insensibilité totale. Peu, être as-tu conclu qu'un défaut intime te rongeait, une sorte de sort funeste, une inaptitude fondamentale à donner ou recevoir l'amour. Pourtant, je viens t'annoncer une réalité que nul ne t'avait exposée jusqu'ici. Si tu demeures sans compagnon, ce n'est ni par indignité, ni par fracture intérieure, ni par excès de complexité. C'est parce que tu incarnes une essence consacrée, et le Créateur refuse qu'un trésor immaculé soit souillé par ce qui est impur. Ton chemin n'est pas tracé pour multiplier les expériences sentimentales comme la foule. Tu fus distingué dès l'origine. Ton intimité n'est pas un espace de divertissement, mais un lieu saint. Parfois, le Très-Haut le préserve en l'isolant, afin qu'aucune alliance terrestre ne vienne ternir sa pureté originelle. Tu fais partie des appelés, et les appelés ne s'unissent pas au hasard. Ton esprit abrite une vocation, une charge invisible, une clarté que peu sauraient porter. C'est pourquoi surgit ce creux, cette attente prolongée, ce décalage qui n'est qu'un dessein supérieur. Si ces mots te touchent maintenant, c'est que l'Éternel amorce en toi l'ouverture vers une alliance née des cieux, réservée pour une finalité précise, non par abandon. Comprends ceci de manière décisive. Ton état solitaire n'est pas un châtiment, mais une garde divine. Dès toujours, tu fus séparé, souvent mal perçu, parfois écarté même par ceux que tu chérissais avec authenticité. Ce cycle dépasse les amitiés ou les cercles familiaux. Il imprègne tes histoires d'amour. Ce n'est point fortuit, c'est une empreinte, un sceau venu d'en haut. Lorsque l'Éternel désigne un être pour une œuvre unique, il l'écarte, non pour le tourmenter, mais pour le modeler. Chaque rupture subie, chaque promesse brisée au seuil de l'accomplissement, chaque espoir avorté, tout fut dirigé pour t'affranchir des attaches incompatibles avec ton mandat céleste. Tu n'es pas ordinaire. Parce que tu portes une flamme exceptionnelle, tout lien affectif avec des âmes déconnectées de ta trajectoire risquerait d'ouvrir la voie au désordre, à l'emprise ou à l'immobilisme. Tu la peux être éprouvé. Des relations qui t'épuisaient, te laissaient incompris, te rapetissaient. Ce n'était pas de l'amour, mais une offensive contre ton éclat intérieur. Dans sa prescience infinie, Dieu a parfois instauré une distance que tu ne saisissais pas. Il a verrouillé des accès que tu tentais d'enfoncer, rompu des chaînes que tu cherchais à retenir. Tu as versé des larmes, connu l'abandon. Tu as cru que l'amour t'était interdit. En vérité, il t'éloignait de ce qui manquait de sainteté. L'appelé ne peut fusionner avec le profane, car l'union spirituelle transcende les élans ou les attirances. C'est une convergence d'esprit, un pacte caché entre deux essences. Si l'être que tu choisis n'est pas en harmonie avec le divin, cette fusion devient un chaos intérieur. C'est pourquoi l'Éternel te retient, même contre tes aspirations. Il ne te délaisse pas, il te défend contre l'invisible. Quand l'heure sonnera, il lèvera le rideau. Tu réaliseras alors que cette pause n'était pas une aridité, mais un vestibule sacré. Le conflit majeur des appelés réside entre leur soif humaine d'aimer et le calendrier céleste. Tu désires chérir, être chéri, partager, édifier, c'est naturel. Tu vois les autres s'apparier, fonder des foyers, progresser ensemble, tandis que toi, tu avances isolé. Tu invoques, tu patientes, tu tentes, mais rien ne s'ancre. Pourquoi? Ton aspiration, aussi sincère soit-elle, doit coïncider avec le rythme des cieux. Ce rythme ignore les montres terrestres et les normes collectives. Il dépend de ton mûrissement intérieur et de celui de l'âme qui t'est destinée. Peut être l'as-tu déjà croisé, sans que l'un ou l'autre ne soit prêt à se reconnaître. Dieu n'associe pas selon l'âge, les manques ou les pulsions, mais selon la maturité de l'âme et du cœur. Là réside la souffrance. Tu te sens apte à aimer intensément, à offrir, à soutenir, à orienter. Pourtant, tu es seul. Cette solitude peut devenir un fardeau écrasant. Tu interroges le firmament. Pourquoi pas moi? Quelle faute ai-je commise?
Mais le Créateur perçoit ton isolement comme un creuset purificateur, un brasier qui épure tes motifs, fortifie ta confiance et élève ton esprit. Souvent, ceux que tu as aimés n'étaient pas mauvais. Ils étaient insuffisants pour ta vocation. Aimer un appelé exige de porter une réalité cachée, une perspective que peu saisissent. Dieu rejette donc les âmes encore enchaînées à l'orgueil, à la sensualité, au trouble. Même si l'attirance est forte, même si l'apparence promet, tu es un conduit de clarté. Ton futur allié devra non seulement t'aimer, mais préserver ta flamme. L'Éternel ne vise pas un bonheur éphémère. Il veut une alliance qui amplifie ta lumière, non qui l'amoindrit. Tant que cela n'est pas, tu resteras préservé. Non par sévérité, mais par vigilance éternelle. Ton cœur n'est pas conçu pour les passe-temps fugaces. Il est taillé pour l'accomplissement, la véracité, la quête. Dieu le sculpte pour accueillir un amour à sa hauteur. Les liens sont des passages énergétiques. Ce que la majorité ignore, et que les appelés découvrent dans l'épreuve, c'est que chaque relation ouvre une porte invisible. Ce n'est pas qu'émotion ou contact charnel, c'est un échange d'essence. Toute personne admise dans ton sanctuaire intime y laisse une trace. En tant qu'appelé, tu es d'une porosité extrême. Ton esprit capte comme un récepteur ultra-sensible les peines, les cicatrices, les charges et les influences qui escortent autrui. D'où cet épuisement après certaines rencontres, cette lente récupération après un conflit ou un regard blessant. Ce n'est pas fragilité, c'est réceptivité divine. Tu fus façonné pour percevoir l'invisible, car ta vocation touche à la restauration, à la clairvoyance, à l'ascension. Mais si tu ouvres ce canal à l'inadéquat, il se corrompt. Ton lien au sacré s'obscurcit. Les ombres le savent, incapables de te terrasser frontalement. Elles t'enchaînent à ce qui te freine, te pompe, te voile. Ainsi, tu as attiré des profils instables, dominateurs, fracturés, calculateurs, non par faiblesse, mais par puissance. Ils pressentaient ce que Dieu y avait déposé et cherchaient à le siphonner. Toi, tu ne voyais que l'élan affectif. Tu refusais le péril caché derrière un sourire ou une flatterie. Tu voulais chérir, réparer, éclairer. Mais ce n'était pas ta charge. Dieu dut t'arracher, te blesser, rompre avant que ton appel ne s'effrite. Tu y vis trahison, perte, c'était délivrance masquée. Car chaque union erronée altère ta trajectoire. Énergie en berne, vision brouillée, ardeur vacillante. Aujourd'hui, il te maintient à l'écart pour éviter la contamination spirituelle. Ta destinée est trop précieuse pour un simple caprice humain. Ton célibat est un bouclier tissé de discernement, de quiétude, de force. L'isolement, un protocole d'éveil céleste. Avec du recul, tu discernes un schéma récurrent. L'isolement resurgit. Malgré tes efforts pour t'ancrer, t'intégrer, t'ouvrir, tu finis seul, comme si une main invisible sectionnait les liens naissants. Ce n'est pas le sort, c'est un code divin gravé sur ceux qui l'élèvent. L'isolement blesse, mais chez les appelés, il est tactique. C'est dans ce vide relationnel que naissent les révélations majeures. Songe aux figures bibliques. Moïse exilé au désert, Joseph oublié en geôle, David réfugié dans les cavernes, Jésus conduit au wilderness avant son ministère. Pourquoi? Dieu dissimule ce qu'il veut exalter, loin du tumulte, des jugements, des poisons. Tu n'es pas seul par insignifiance. Ta valeur est trop vaste pour une exposition hâtive. Chez l'appelé, le célibat n'est pas un manque affectif, mais une chambre close, où Dieu éteint les bruits pour que sa voix résonne. Tandis que d'autres traquent l'amour à tout va, tu apprends à aimer sans te dissoudre, à rester ancré en lui malgré les cris du vide, à forger ton identité sur sa parole, non sur un vis-à-vis. Cette constance muette pose les assises d'un avenir inébranlable. Il t'enseigne l'intégrité sans complément, car l'union divine réunira deux entités complètes, prêtes à une œuvre commune. Quand le sentiment d'abandon te submerge, souviens-toi, tu es en réserve. Dieu ne t'a pas relégué, il t'a consacré. Il ne t'a pas privé d'amour, il l'est pur. Au jour marqué, le doute s'évanouira. Cette alliance ne sera pas une coïncidence, mais une activation sacrée, bien au-delà d'une idylle banale. Le monde prône la relation, apparence, affinité, attirance, humeur volatile. Elle s'allume vite, s'éteint plus vite. L'union divine repose sur l'invisible, une mission céleste. Dieu ne vise pas ton seul contentement. Il veut t'accomplir via cette alliance. D'où le temps, la préparation.
Ce qui descend des cieux ne s'édifie pas à la légère. Ton âme est trop vaste pour les badinages. Tu l'as constaté. Feindre t'est impossible. Rester dans un lien sans vérité, sans profondeur, sans visée spirituelle te révulse. Ton intuition hurle. Ce n'est pas cela. L'attrait existe, mais l'alignement manque. Tu peux chérir sans t'abandonner totalement, car ton esprit discerne que ce n'est pas l'union scellée. C'est maturité, non carence. Dieu est ordre. Il refuse les liens qui pillent ton élan, brouillent ta sérénité, voilent ta clarté. Il te destine à celui ou celle qui priera à tes côtés, portera ta charge, incarnera sa volonté. Pas un simple conjoint, mais un complice d'âme qui verra ta vocation, gardera ta fragilité, reconnaîtra ton essence dans le silence. Pareille union n'est pas fortuite, elle s'orchestre. Si tu attends encore, c'est que l'œuvre avance. Chaque phase solitaire a forgé en toi résilience, lucidité, élévation insoupçonnée. L'union à venir égalera ta stature actuelle. Ce ne sera ni compromis ni pis-aller, mais une réponse céleste à ton attente. Alors tout s'éclairera. Ton cœur mérite le dessein divin. Tu n'as jamais été seul inutilement. Debout après tant d'épreuves, de cicatrices, de mutismes, voilà la marque de sa garde pour une grandeur. Tu fus distingué, souvent méconnu, mais rien ne fut vain. Forgé dans l'épreuve pour une alliance unique. Né des cieux, trempé dans la patience, scellé dans la clarté. Cesse de te condamner. Tu n'es ni en retard, ni fracturé, ni ardu à chérir. Tu es en gestation divine. Le sacré exige du temps. Dieu œuvre dans l'ombre. Même dans le vide apparent, il façonne un être qui sera plus qu'un compagnon, un protecteur d'âme, un reflet de ta vocation, un coéquipier de destin. D'ici là, veille sur ton cœur. Ne l'offre pas à qui n'en mesure pas la valeur. Avance, persévère, purifie-toi. Si ces paroles vibrent en toi, souscris à cette voix, active les alertes pour les prochains partages et transmets ce message à qui vit la même attente. Il a droit à cette lumière. Pour soutenir cette œuvre libre et spirituelle, un geste via Ko-fi est une semence qui perpétue l'ensemencement. Du plus profond, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Ta venue ici n'est pas fortuite. Tu es conduit, chéri, élu, et ce qui t'attend sera éclatant. À bientôt pour une nouvelle parole inspirée.